Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, la quatrième de la série sur la création d'une application bibliothèque de films avec React. On était resté à l'ajout de props sur le composant MovieCard qui nous permet donc de personnaliser son affichage. Puisqu'on va passer ici title, poster et description, donc ça va toujours être les mêmes noms de props. Et on va passer des valeurs différentes. Et on va pouvoir se rendre compte d'ailleurs des différences de valeurs en allant dans Components. Et si on observe ici, on voit que le premier MovieCard a les props description, poster, title avec certaines valeurs, un film de SF pour la description et Inception pour le title. Si on regarde le suivant, un film avec des aliens bleus et Avatar. Et les autres, si on les regarde, ils ont des valeurs de props qui sont identiques parce que si on retourne dans le composant MovieCard, on a mis d'une part des prop types, ça c'était dans la dernière vidéo, et on a mis aussi des default props pour avoir des valeurs de props par défaut au cas où aucune props ne soit passée, ce qui est le cas par exemple ici quand on appelle MovieCard les 4 fois comme ça. Donc maintenant l'idée ça va être de faire en sorte que on puisse afficher une liste de films à partir d'un tableau d'objets. Je vais m'expliquer un peu différemment. L'idée c'est que je vais faire un tableau comme ceci, const movies égale ceci, décrocher pour ouvrir un tableau. Et je vais avoir plusieurs objets qui vont être chacun délimités par des accolades. Voilà, là, je peux imaginer en avoir 1, 2, 3, autant que je veux. Allez, je vais en mettre un troisième. Et tout simplement, là, pour pas trop m'embêter, je vais récupérer les valeurs qu'il y a dans les props. Je vais juste remplacer les égales par des 2 points parce que les égales ne sont pas valables dans des objets. Enfin, pour délimiter des clés d'objets. Là, j'ai mis mon curseur à la fin de mes 3 lignes et je mets des virgules pour pouvoir séparer les propriétés, les paires de clés valeurs qu'il y a dans chaque objet. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Voilà, je vais mettre mon curseur ici derrière chaque clé, derrière chaque nom de propriété. Et ensuite, avec la touche N, je vais à la fin, je mets une virgule, et voilà. Et pourquoi pas, je pourrais rajouter un troisième film. Allez, qu'est-ce que je vais lui donner comme titre? Je vais prendre n'importe quoi. Allez, Interstellar, on va rester dans le thème un peu SF. Et on va prendre son poster. Allez, celui-ci, peu importe. Très bien. Donc, on va prendre le poster ici. Et bon, je suis pas inspiré pour les titres, mais c'est pas le but. Donc là, je me retrouve avec un tableau de 3 objets. Un tableau Movies qui contient 3 objets représentant des films. L'idée, c'est que je veux afficher autant de fois le composant MovieCard que j'ai de films dans mon tableau Movies. Et pour ça, je vais utiliser Map. Donc là, je vous reporte à la doc de React qui va nous expliquer comment faire ça. Donc si je vais sur la doc de React, je vais trouver, bon là je suis sur la partie en français, dans les fondamentaux, on va trouver listes et clés en position 8. Et là par exemple, si on a un tableau de nombres, on peut prendre cet exemple, on peut très bien prendre cet exemple, plutôt celui-ci, ça sera mieux parce que, donc, ça c'est un exemple en JavaScript pur. Si on exécute ça dans la console du navigateur ou dans Node.js, ça va nous afficher 2, 4, 6, 8, 10. Autrement dit, le map va permettre de parcourir tout un tableau et d'effectuer un traitement de façon systématique sur ce tableau.
Donc là, on donne à map une fonction qui prend en entrée un des nombres du tableau. Il va prendre la fonction qu'on donne à map va recevoir à chaque fois un seul des nombres du tableau, pas tout le tableau en entier. C'est très important. Et avec chaque élément du tableau, elle va faire quelque chose. Là, pour un certain nombre, elle va renvoyer le nombre doublé, ce qui fait que à partir du tableau 1, 2, 3, 4, 5, en entrée, et bien en sortie, on va obtenir 2, 4, 6, 8, 10. Donc ça, c'est pour du Vanilla JS. Et pour faire en React un affichage de plusieurs composants, eh bien on peut s'inspirer de ça. Là, on va trouver const numbers égale 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tout simplement copier-coller ça. Et ça, je vais aller le copier. Alors, ah oui, je vais aller le copier ici. Je vais faire quasiment leur exemple, mais un tout petit peu différent. Je vais mettre un UL ici. Dans le UL, je vais mettre des accolades pour ouvrir un bloc de JavaScript. Ici, je vais mettre numbers.map. Et en fait, pour chaque... Donc la fonction que je passe à map cette fois-ci, elle prend un nombre à la fois, toujours la même chose. Et en sortie, elle va ressortir un list item contenant ce nombre. Ce qui fait que ça va m'afficher autant de list items contenant des nombres que j'ai de nombres dans mon tableau. Donc on va vérifier ce qui se passe dans l'application quand on fait ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ça recharge et ça prend son temps. Ok, ça a l'air bon. Si on regarde ce qui se passe au niveau du DOM, enfin au niveau de ce qui est généré comme affichage par React, on voit bien qu'on a un UL et puis 5 LI, et dans chaque LI, on va trouver un nombre. Voilà, et du coup, c'est vraiment ça que fait le map. Il va prendre un tableau en entrée, et puis pour chaque élément du tableau, va produire quelque chose en sortie. Donc on va avoir en sortie autant d'éléments qu'on en avait en entrée, et donc là, on va produire autant de LI qu'on avait d'éléments dans le tableau. Donc on va appliquer exactement le même principe pour... Alors, juste un truc, je dois avoir un warning dans la console. Ouais, il me dit chaque élément dans la liste, chaque enfant dans la liste doit avoir une propriété key unique. Donc ça, je le montre maintenant pour cet exemple avec les LI. Là, je devrais mettre key égale number, comme même nombre. J'en ai pas en double dans le tableau. Ça va faire normalement disparaître le message. Voilà, j'ai plus le message d'erreur. Donc je dois appliquer exactement le même principe à la répétition du composant MovieCard. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme j'ai fait pour le UL contenant un certain nombre de LI. Eh bien, je vais mettre ici des accolades. Je vais faire ensuite movies, donc mon tableau qui est ici, .map. Je vais donner à map une fonction qui va prendre en entrée un movie, un seul film. Alors je peux l'appeler single movie pour bien le... ou alors peut-être autrement, je vais plutôt faire movies are pour bien signifier que c'est un tableau. Et là je fais movies are.map. Dans ma fonction, je vais récupérer à chaque fois un seul film du tableau. Là, je vais mettre directement des parenthèses. Et puis, je vais écrire MovieCard. Je vais mettre le slash supérieur tout à la fin. Et là, je vais mettre title. Eh bien, la props title que je veux donner à MovieCard, ça va être la propriété title d'un des films. Là, si je prends un des films, il a cette forme-là. Il a une propriété title, une propriété poster, une propriété description. Et je vais passer ces propriétés comme ceci. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, normalement, si je retombe dans mon application, je vois que ici j'ai
Inception, Avatar, Interstellar, à nouveau Inception, Avatar et 4 fois movie card sans données réelles. Donc ça correspond bien au fait que j'ai mon tableau avec 3 films. Je répète autant de fois le composant movie card que j'ai de films. Et après, j'ai tous ceux que j'avais mis en dur que maintenant je vais pouvoir enlever. Justement, l'avantage, c'est que maintenant, quelles que soient les valeurs que j'ai dans mon tableau, mon affichage va s'ajuster au nombre de films que j'ai dans le tableau. Si je supprime un film, par exemple, je fais le test là de supprimer celui-ci, mon affichage, alors, des fois j'ai des problèmes avec mon application sur Windows qui ne se rafraîchit pas, mais là on voit que le film Interstellar a disparu. Si je fais CTRL Z pour le remettre, je sauve, il devrait revenir. Voilà. Et par contre, on a à nouveau le problème, chaque enfant dans une liste devrait avoir une clé propre unique, une prop key unique. Donc c'est une prop qui a une valeur, qui a une signification vraiment particulière. Il ne faut pas s'en servir vraiment comme donnée, mais c'est quelque chose qui va permettre à React de différencier chaque instance, autrement dit chaque apparition, si on veut, de composants movie-card. Quand je parle d'instance, une instance c'est celle-ci, une autre instance celle-ci, une autre instance celle-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter sur chacun de mes objets un ID unique. Donc ici, je vais mettre ID 1, ID 2 et ID 3. Et ensuite, sur movie-card, je vais pouvoir mettre key égale movie.id. Je peux faire ça parce que maintenant, chacun de mes movies a une propriété ID. Voilà, si je fais ça, je recharge. Je n'ai plus de warning dans la console. J'ai une key qui est indiquée ici. Et ce qu'on voit bien, c'est que la key est indiquée sur les movie cards, là dans ma partie component, mais elle n'est pas passée réellement dans les props. Ça ressemble beaucoup à un passage de props. C'est exactement la même écriture que pour les 3 props, title, poster et description. Mais du point de vue du composant movie card, la key ne va pas se retrouver dans les props. Donc voilà, c'est pour ça que la key, ça a vraiment une valeur très particulière qui est uniquement de permettre à React de ne pas confondre les différents éléments qui sont répétés. Voilà, ça permet à React d'identifier quels éléments d'une liste ont changé si jamais on devait ajouter, supprimer des éléments dans le tableau de film. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir supprimer. Voilà, moi, je vais faire 2 commits. Je vais faire un où je garde l'exemple avec les UL et LI, et puis un autre où tout simplement je vais faire mon commit dans le terminal de VS Code. J'ai pas tout à fait fini en fait avec cette vidéo. Donc si je fais un git diff, je vais voir ce qui a changé. J'ai donc mon tableau de film, j'ai l'ajout d'un UL LI, j'ai la suppression de 4 films et le remplacement par le map sur Movies Art. Donc je vais faire un git add src, un status, git commit -am, je vais indiquer que que je répète le composant movie-card à partir d'un tableau d'objets. Voilà, je rajoute qu'il y a aussi l'exemple ULI. Maintenant, je vais faire 2 choses. Je vais supprimer l'exemple avec les ULLI, ça j'en ai plus besoin. Et je vais mettre, au lieu de faire le map directement dans le composant app, je vais créer un nouveau composant que je vais appeler movie, soit movie list, soit par exemple movie card list.jsx. Dans ce composant,
je vais tout simplement écrire movie card list ici, function movie card list. Je vais récupérer en fait tous mes tableaux, tout mon tableau ici, et je vais aller le mettre dans movie card list pour l'instant. Ah, quoique, non, je vais le garder ici pour l'instant. Justement, ça va avoir un intérêt de le garder dans app. Movie card list va recevoir des props. Et c'est movie card list qui va répéter les films. Donc je fais un return, je vais mettre une div ouvrante et fermante. Bon, je lui mets une classe name, même si je suis pas sûr de faire des CSS dessus pour l'instant, mais peut-être ça va venir. Voilà, et là je répète movies are. Et là j'ai du rouge. Et il va falloir que j'y remédie. Première chose, comme le composant movieCardList appelle le composant movieCard, eh bien, au lieu de l'importer depuis app, ce composant, je vais l'importer depuis movieCardList. Donc, c'est déjà une erreur de résolue. Ensuite, ici, moi, je vais importer finalement movieCardList depuis app. D'accord. Et je vais appeler movieCardList. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a des grandes chances que j'ai une erreur. Parce que, vous vous souvenez, ici, il y avait du rouge. Quand vous voyez du rouge dans votre éditeur, là, j'ai même pas mis un ESLint très strict. Mais en général, c'est pas bon signe. Alors, bizarrement, il ne semble pas très réactif à mes changements. Donc ça, c'est un peu embêtant. Ça fait ça de temps en temps sous Windows. Allez, je vais être obligé de le rouvrir dans un autre onglet, je crois. Voire même, je crois bien que je vais être obligé. D'accord. Bon, il a décidé de se réveiller, visiblement. Bon, et ben là, c'est pas de bol. Ok, can't resolve components movie card. Oui, ça c'est normal, c'est parce que ici dans mon import, j'ai fait l'import depuis movieCardList, j'ai essayé d'importer movieCard depuis un sous-répertoire components. Or, movieCard se trouve sous le même répertoire que movieCardList. Donc c'est pas bon. Là, il faut que je mette // Ok, cette fois-ci, il me donne une erreur. Movies are is not defined. Et tout simplement parce que movies are, il est défini dans app.js et pas dans movieCardList. Justement, l'intérêt, c'est que je veux vous montrer la transmission du tableau de movies are depuis le composant app vers le composant movieCardList. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre movies égale movies are. On va donner une props movies qui a la valeur du tableau movies are. Alors, ça refuse toujours de fonctionner, mais parce que dans movieCardList, désormais, on va recevoir une props qui s'appelle non pas movies are, mais movies, pour le coup. C'est le nom que j'ai donné à gauche du signe égal. Là, je vais pouvoir mettre props.movies. Je peux aussi vous montrer avec un console.log la valeur de props.movies, justement. Alors là, je sais pas pourquoi il me fait ça. Il a vraiment un petit peu de mal. J'ai l'impression qu'il garde des choses un peu en mémoire, un peu périmées. Donc cette fois-ci, j'affiche à nouveau mon appli correctement. Si je regarde dans movieCardList, ça c'est le résultat de mon console.log. Donc c'est bien mon tableau de film que j'avais défini dans app.js. Si je regarde dans Components, movieCardList, je vais voir que dans ces props, il récupère le tableau d'objets. D'accord. Et en fait,
à partir de ce tableau d'objets, bah pareil, on répète movie card, ça change pas. On a juste changé la façon dont on va récupérer les films. Là, on récupère les films via les props. Bon, je peux supprimer le console log, il n'apporte pas grand chose. Et git status, je vais ajouter src. Je vais indiquer que j'appelle movie card depuis movie card list. Voilà, et cette fois-ci, je vais pouvoir push tout ça. Je vais faire un push. Je vais faire un force push parce qu'en fait j'ai été obligé de modifier un des commits précédents pour. Ajouter les prop types au package.json, chose qui avait planté quand j'avais fini la dernière vidéo. Voilà, allez, j'en reste là pour cette fois-ci.